bienvenue chers spectateurs. Aujourd'hui, préparez-vous à plonger dans un univers où la biotechnologie devient mythe, où l'espace interroge nos origines, et où chaque pas vers l'inconnu révèle une vérité enfouie. C'est Prometheus. Pour cette exploration, j'ai l'honneur d'accueillir une présence visionnaire. Peter Weyland, fondateur de Weyland Industries. Un homme qui ne se contente pas de rêver l'avenir, il cherche à le créer, à le posséder, à le prolonger, jusqu'à défier les dieux eux-mêmes. Ravi d'être ici, nous sommes les dieux maintenant. Je suis Peter Weyland. J'ai financé des rêves, bâti des mondes, prolongé la vie. Mais ce n'est pas suffisant, je veux rencontrer mes créateurs. Leur poser une seule question, pourquoi nous avoir fait? Et si la réponse ne me convient pas, alors je créerai la mienne. Si vous regardez cette vidéo, c'est déjà un pas vers l'inconnu. Alors n'hésitez pas à liker, à vous abonner, ou à me laisser vos commentaires. Chaque interaction compte, surtout quand elle vient d'un autre monde, ou d'un autre temps. En 2002, Ridley Scott ressent le besoin de revenir à l'origine, non pas celle d'un film, mais celle d'un mythe, Alien. Sigourney Weaver se montre prête à reprendre son rôle, et James Cameron, lui aussi, s'approche du projet. Deux architectes du genre, réunis autour d'un mystère ancien, le Space Jockey. Cette silhouette figée dans le temps, aux commandes d'un vaisseau oublié, devient le point de départ d'une quête. Mais la Fox, elle, regarde ailleurs, elle préfère l'affrontement à la révélation. Elle lance Alien vs Predator, et Cameron quitte le navire. En 2009, la Fox revient vers Scott. Il propose un autre réalisateur, refus, ce sera lui ou rien, et ce ne sera pas une suite, ce sera un avant. En 2010, Ridley Scott revoit tout, il change de scénariste, double le budget, exige une œuvre pour adultes. Et surtout, il murmure qu'une nouvelle mythologie est en gestation. En 2011, le tournage commence, Prometheus n'est plus un simple préquel. C'est une question posée à l'univers, qui nous a créés, et pourquoi? Un an de pré-production, un an pour que Ridley Scott impose à la Fox une vision, celle d'un monde à venir. Il exige des scientifiques, des artistes conceptuels, des graphistes, pas pour illustrer le futur, mais pour lui donner naissance. Nous sommes à la fin du XXIe siècle, et Prometheus veut y croire. Scott convainc aussi la Fox d'intégrer une technologie 3D native, comme Avatar, pas un gadget, une immersion. Le tournage se fait sous haute confidentialité, et même si Scott croit au pouvoir des images de synthèse, il choisit le réel. Il commence par les scènes extérieures, dans 6 destinations, pas d'écran vert, pas de triche. Rien qu'en Espagne, Prometheus injecte 1 million d'euros dans l'économie locale. Le reste du film se tourne en studio, et malgré sa portée philosophique, sa quête d'origine, sa fascination pour l'immortalité. Prometheus sera censuré, il n'obtiendra que le fameux R. Comme si l'humanité n'était pas encore prête à regarder ses créateurs en face. Le projet de Ridley Scott n'est pas de moderniser un film, c'est de réinventer la science-fiction, un genre qui a depuis longtemps épuisé la figure de l'extraterrestre. Il change de focale, il ne s'agit plus de survivre à l'alien, mais de comprendre son origine. Retour à la scène fondatrice de 1979, la découverte des œufs, cette fois, l'horreur n'est plus un piège, mais une conséquence, une catastrophe génétique.
Comment prolonger une saga figée par sa propre excellence? En posant la question de la création, plutôt que celle de la destruction. L'ampleur du projet est immense, le créateur revient à la barre, entouré d'une armée de techniciens et de designers. Le processus est structuré, effets visuels et décors réels s'entrelacent, les intérieurs du vaisseau sont bâtis en studio, les planètes prennent forme sous nos pieds, et 2 véhicules spatiaux sont construits en 11 semaines. Prometheus est un film d'ensemble, un ballet de visages familiers, Noomi Rapace, Idris Elba, Michael Fassbender, Charlize Theron, Guy Ritchie. Et derrière la caméra, Ridley Scott orchestre le tout avec MPC et Weta Digital, pour des effets à la hauteur de ses ambitions. Le budget, 125 millions de dollars, mais ce qui compte, c'est la portée. Le film explore la religion, la croyance, et surtout la mythologie de Prométhée, ce dieu puni pour avoir offert le feu aux humains. Ici, c'est l'équipage qui s'approche du feu, ils veulent rencontrer leur créateur, et ils seront jugés. L'intelligence artificielle revient aussi, thème cher à Scott depuis 1979. Mais cette fois, elle n'est pas un outil, elle est un miroir. Et au cœur de tout cela, la création, qui sommes-nous, d'où venons-nous? Prometheus ne répond pas, il interroge. Monsieur Weyland, vous avez bâti des empires, des machines, des intelligences. Mais dites-moi, pourquoi chercher à créer la vie, quand vous avez déjà conquis le monde? Conquérir le monde, c'est une distraction. Ce que je veux, c'est le temps. Pas celui qu'on mesure, celui qu'on défie. Les androïdes ne vieillissent pas, moi, si, alors je fabrique des dieux, à mon image. Mais à quoi bon devenir immortel, si l'humanité vous échappe? Vous créez des androïdes, mais vous détruisez les liens. L'humanité est un accident, je veux une version corrigée. Je ne cherche pas à être aimé, je cherche à être éternel. Et si pour ça je dois rencontrer nos créateurs, alors qu'ils me jugent. Fin 2011, la machine se met en marche, le marketing s'active, les premières bandes annonces surgissent début 2012, et une campagne d'affiches envahit les villes. Le 31 mai, l'avant-première a lieu, Prometheus explose les préventes en Angleterre, battant même le record de Harry Potter. Aux États-Unis, il affronte Madagascar 3, 2 visions du cinéma. Mais Prometheus devient rentable. 405 millions de dollars en salle, et 17e meilleure recette mondiale de 2012, même si la Fox espérait davantage. Le film sera nommé à l'Oscar des meilleurs effets visuels, et aux Saturn Awards, pour le meilleur film de science-fiction, et le meilleur acteur. Prometheus ne fait pas l'unanimité, mais il laisse une empreinte, une question, une vision. Prometheus est une œuvre pensée pour l'immersion, tournée en 3D, projetée en IMAX, il ne se contente pas d'être vu, il se traverse. C'est un film d'horreur, oui, mais d'une horreur cosmique, une aventure spatiale, une quête existentielle, et surtout, la préquelle d'un monument, Alien, 1979. Le suspense est dense, des astronautes explorent l'inconnu, mais ce qu'ils cherchent, c'est plus que des formes de vie, ils cherchent des réponses. Sur la mort, sur la foi, sur l'origine. On y trouve des androïdes, des planètes, des vaisseaux labyrinthiques, mais aussi de la mythologie populaire, des archéologues de l'espace, et des créatures tapies dans l'ombre. Le film interroge le complexe de Dieu, il parle de création, de mutation génétique, de technologies avancées, et parfois, il touche au mystique. Prometheus ne se contente pas de raconter une histoire, il fouille un vertige.
Vous envoyez des humains vers une planète inconnue, pour rencontrer ceux qui nous auraient créés. Mais pourquoi chercher nos origines, si vous fabriquez déjà vos propres créatures? Parce que mes créatures ne me répondent pas, elles obéissent. Je veux parler à ceux qui ont fait l'erreur originelle. Je veux savoir pourquoi ils nous ont conçus, et pourquoi ils nous abandonnent. Certains parlent de foi, d'un feu volé aux dieux, vous parlez de contrôle. Vous créez des androïdes, vous financez des expéditions, mais au fond, vous cherchez quoi? Je cherche à ne plus mourir. La religion promet l'éternité, moi, je veux la fabriquer. Si les dieux existent, je veux leur secret, et si ce secret est interdit, alors je le prendrai. Le vaisseau est lancé, le protocole est activé, maintenant, fini les préludes, place à la critique. Ce que le film convoque, ce qu'il exige des créateurs, ce qu'il imprime dans nos rétines comme une énigme gravée dans l'espace. Sans jamais égaler l'impact de l'original de 1979, Prometheus compense par la beauté de ses images. Ridley Scott orchestre une fresque visuelle où chaque plan devient une réponse à l'intrigue. Les comédiens, figures de la science-fiction contemporaine, développent des théories infernales dans une logique parfaitement alignée à la saga. Cette préquelle ambitieuse revient à l'origine du mythe, recréant l'ambiance terrifiante de l'univers alien, mais en inversant la focale. Ici, on ne fuit pas le monstre, on cherche à comprendre sa naissance. Le logo de la Fox ouvre le générique, un personnage étrange s'empoisonne dans une atmosphère saisissante. La transition est brutale, nous sommes en 2089, sur les traces d'une civilisation disparue. 4 ans plus tard, l'expédition se poursuit à bord d'un vaisseau spatial, où un androïde veille sur l'équipage. Le réveil est brutal, et les explications de la mission plongent le récit dans une science-fiction existentielle. Une planète est localisée, peut-être source de vie, l'expédition s'approche, guidée par des divagations scientifiques et une obsession, rencontrer les créateurs. Les décors sont monumentaux, chaque image fabuleuse entame l'exploration d'une civilisation oubliée. Le rythme est tendu, les effets visuels foncent vers l'objectif dans une logique de superproduction. Une mégastructure se dessine, révélant un lieu impressionnant, et la tension monte. L'action s'enfonce dans l'horreur, avec une succession d'incidents qui reconfigurent l'intrigue, et la technologie devient un outil d'étude, mais aussi de déraillement. Le récit bifurque, multipliant les pistes scientifiques, les détails sont d'une précision folle, et chaque donnée visuelle augmente l'intérêt et la complexité de l'univers. L'atmosphère relie les indices dans une noirceur implacable et des stratagèmes sombres émergent, portés par une fureur saisissante. La mission se transforme, et une deuxième immersion dans la structure relance le vertige, les éléments se resserrent, les découvertes s'enchaînent. Le récit replonge dans la terreur, en déchaînant les thèmes de la création et toutes les directions convergent vers un stratagème atroce, où des organismes exploitent une spirale de violence. L'expédition libère ses révélations, jusqu'à la rencontre d'une créature de la création. Prometheus bouleverse les fondations de la saga, avec une force visuelle et philosophique rare. La structure du récit s'intensifie, les investigations se multiplient, les pistes s'entrelacent. Chaque élément semble répondre à une question enfouie, qui sommes-nous, et pourquoi avons-nous été créés? Le film ne donne pas de réponse, mais il les provoque, les androïdes deviennent des témoins, les humains des variables. La planète elle-même semble vivante, réactive, presque consciente et dans ce labyrinthe de données, de mythes et de mutations, Prometheus trace une ligne directe vers l'origine, non pas celle de l'alien, mais celle de l'humanité. Le final est une collision, une créature surgit, une révélation s'impose,
et les fondations de la saga sont réécrites. Prométhéeus ne cherche pas à plaire, mais à déranger, il interroge la foi, la science, le pouvoir, et le complexe de Dieu. Il ne prolonge pas Alien et il le précède, il le questionne, il le fracture et dans cette fracture, il laisse une empreinte, une vision, une énigme, un vertige. Et pour mon verdict, je donne la note de 17 sur 20. Non pas pour égaler l'original, mais pour sa capacité à faire vibrer l'image autrement. Voilà, la critique est terminée. Si vous êtes resté jusqu'ici, c'est que vous avez franchi le sas, celui qui sépare le récit de la révélation. Alors n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, il y aura d'autres expéditions, d'autres créatures, d'autres protocoles à décrypter. Et bien sûr, un immense merci à Peter Weyland, pour sa présence glaciale et visionnaire, créateur d'Android, architecte de l'immortalité, gardien des questions qu'on ne pose qu'à genoux devant les dieux. Je n'ai pas besoin de merci, je n'ai pas besoin d'elle, je suis venu pour une chose. Survivre à ma propre espèce. Les dieux nous ont créés, j'ai créé mieux, si l'imaginaire vibre, c'est qu'il a reconnu son maître. Et si vous avez traversé le vertige, alors vous êtes déjà de mon côté. Merci, et à très bientôt.